Le F4 Phantom, tout le monde le connaît. Ses ailes coudées, ses stabilisateurs qui partent dans tous les sens, un design qui pourrait même ressembler à une erreur. Et pourtant, 5000 exemplaires de cet appareil ont été produits, 11 pays utilisateurs, 30 ans de service en première ligne. Aujourd'hui, on va pas juste s'intéresser à cet avion de loin, mais on va étudier ses forces, ses faiblesses également, et les problèmes qui ont changé l'histoire de l'aviation de combat. Dans les années 50, la Navy cherche un nouvel intercepteur. McDonnell propose alors quelque chose de massif, avec 2 réacteurs J-79, 2 membres d'équipage, mais aucun canon. Pas de canon parce qu'on est en 1958 et qu'à cette époque, on pense que l'ère du dogfight est révolue et qu'à présent, les combats à venir vont se réaliser à distance. Alors bien évidemment, à l'époque, c'était totalement faux et donc la Navy allait en payer le prix. Mais il faut savoir qu'au commencement, sur le papier, comme beaucoup d'autres appareils, c'était censé, le F4 Phantom était censé être un monstre presque. Assez vite, on se rend compte que c'est un avion extrêmement difficile à piloter, qui émet une fumée noire à grande vitesse et à pleine puissance, au point que certains pilotes nord-vietnamiens disaient qu'ils pouvaient le voir arriver de très très loin. Et surtout, il brûle le carburant à un rythme absurde. C'est au Vietnam que le F4 Phantom va se heurter au plus dur de la réalité. Les MiG-17 et MiG-21 sont alors plus légers, beaucoup plus manœuvrables également, mais surtout ils refusent le combat de distance et vont se coller au F4 Phantom, une situation qui rend le F4 Phantom beaucoup plus vulnérable, et les missiles AIM-7 Sparrow et AIM-9 Sidewinder, qu'on pensait être la réponse à toute situation, ne vont pas faire le poids. On parle de moins de 10% d'efficacité sur certaines campagnes. Pendant le Vietnam, le ratio kill-loss de l'US Air Force est alors de 2 avions pour un F4 Phantom abattu. On pourrait penser comme ça que c'est bien, mais pas du tout. Il faut savoir que avant cette guerre, on prévoyait un kill-loss de 4 ou 5 avions pour un F4 Phantom abattu. Là, ça devient complètement dérisoire. Quelque chose qui va changer la donne, c'est qu'en 1969, la Navy ouvre Top Gun, l'école de combat aérien de Miramar. Parce que oui, on va pas du tout chercher à modifier le Phantom, mais on va apprendre aux pilotes comment l'utiliser comme il le faut, et également dans les conditions réelles du dogfight. C'est alors qu'on se rend compte que le kill ratio devient extrêmement positif. On parle alors de 13 avions adverses abattus pour un F4 Phantom perdu. Ça, c'est sur les dernières années du conflit. C'est presque le même avion, bien sûr avec des canons rajoutés, mais des meilleurs pilotes, et ça change la donne complètement. Mais l'histoire du F4 Phantom ne se résume pas au Vietnam. Le F4 Phantom a aussi survécu à la guerre du Kippour avec Israël en 1973, dans un rôle complètement différent. Les missions étaient principalement des frappes au sol et des suppressions de SAM, donc des systèmes anti-aériens. Il a également combattu pendant la guerre Iran-Irak pendant 8 ans. L'Iran en avait alors reçu 225. Ils ont continué de les faire voler malgré l'embargo américain avec des pièces achetées sur le marché noir. Parce que oui, c'est aussi ça le Phantom, c'est un avion tellement répandu que même l'ennemi a fini par l'utiliser et a trouvé des pièces. C'est assez intéressant de voir que le F4 Phantom a fini par remettre en question un peu tout le monde. Les Américains ont revu leur doctrine de combat aérien. Ils ont réintroduit le canon dans les chasseurs suivants, donc le F-15, le F-16. Ils ont également repensé l'entraînement des pilotes. C'est un avion finalement qui a poussé les autres à faire mieux leur boulot, et c'est peut-être ça qu'on peut définir comme un classique. Le dernier F-4 Phantom qui était en activité du côté américain a été retiré en 1996, mais la Luftwaffe allemande on a fait voler jusqu'en 2013 et l'Iran continue encore d'en faire voler jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que 65 ans après son lancement, le F4 Phantom continue toujours de voler dans les airs. C'est un avion imparfait, je pense pas qu'il y ait d'avion parfait, mais qui a eu un impact en tout cas qui était parfait, et je pense que c'est pour ça qu'il méritait une vidéo à lui tout seul. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, ça m'aide énormément. C'était tout pour cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une prochaine.